plus à cœur aux autorités de la transition, c'est bien celui de la refondation de l'État avec les réformes politiques et institutionnelles. Ces réformes constituent le deuxième axe du programme d'action du gouvernement de transition. Dans ce cadre, une nouvelle loi électorale a été adoptée par le Conseil national de transition et promulguée par le président de la transition en juin dernier. Elle prévoit la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. La commission de rédaction de la nouvelle constitution travaille depuis plus d'un mois sur l'avant-projet de la loi fondamentale conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Parlons-en avec Siaka Konaté et Adama Kamara. Mauvaise organisation des élections, malgouvernance, corruption, impunité, les Maliens en ont marre de ces mots qui minent leur société depuis quelques décennies. C'est pourquoi ils exigent le changement et la construction d'un Mali nouveau. Ce cri de cœur a été entendu par les autorités de la transition, d'où la politique de refondation de l'État. Les autres autorités de la transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, ont initié les assises nationales de la refondation pour permettre aux Maliens de l'intérieur, comme ceux établis à l'extérieur, de se parler, de parler de la crise, de diagnostiquer tous les paramètres de cette crise et de proposer des solutions. Et c'est cet ensemble de solutions qu'on a appelé refondation. Il s'agit d'envisager et de rebâtir un nouveau système étatique, bout par bout, pan par pan, pour que progressivement on puisse justement avoir un système bien assis qui puisse permettre à l'État de jouer ses rôles régaliens en matière de défense, de sécurité, d'administration intérieure, de gouvernance socio-économique. Tenu en décembre 2021, les ANR ont formulé 517 recommandations qui ont été déclinées en actions gouvernementales contenues dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. Un comité indépendant de suivi et d'évaluation de ces recommandations a été mis en place. La priorité a été donnée aux réformes politiques et institutionnelles, ce qui a abouti à l'adoption le 17 juin dernier d'une nouvelle loi électorale par le Conseil national de transition CNT et sa promulgation le 24 juin par le président de la transition. La loi électorale, après la Constitution, pour moi, c'est la loi la plus stratégique. Parce que c'est à l'intérieur de cette loi qu'on définit comment faire élire les premiers responsables du pays. Donc, si une loi est bonne, elle ne se suffit pas par elle-même. Il faut que, à la pratique, elle permette de désigner les premiers responsables les plus crédibles pour avoir des impacts multiples sur tous les systèmes de gouvernance même de l'État. L'une des principales innovations de cette loi électorale est la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. L'organe unique indépendant de gestion des élections. Dans le processus électoral, il va reprendre en son compte un certain nombre de pouvoirs qui étaient exercés par d'autres entités, telles que le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale des élections. Contrairement à la CENI, qui n'avait qu'un pouvoir de supervision, donc l'autorité indépendante de gestion a un pouvoir de gestion. Donc il va se substituer pour matériel dans ses missions de centralisation des résultats des élections. Ensuite, il y aura la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et l'EGE va aussi proclamer les résultats provisoires des élections avant de transmettre ces résultats donc à la Cour constitutionnelle qui va finaliser en l'état, dans l'ordonnancement juridique actuel, les résultats définitifs. Les mauvaises élections nous ont toujours causé du tort. Et pour aller à des élections transparentes, crédibles, sincères, acceptées par tous, mais surtout sécurisées, il faudrait justement passer par ce nouveau système-là, que la loi électorale nouvellement votée permet d'obtenir à travers la création
de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont la constitution des membres est actuellement en cours pour prendre en main tout le processus électoral. Le processus de rédaction d'une nouvelle constitution a déjà démarré avec la mise en place d'une commission de rédaction qui a reçu le 12 juillet dernier sa feuille de route des mains du président de la transition. Elle a des mois pour faire ce travail. La constitution de février 1992 a connu ses limites depuis fort longtemps d'ailleurs, et que plusieurs tentatives de révision, de réforme, de refonte ont été initiées sans succès. Aujourd'hui, le peuple malien, au cours des assises nationales de la refondation, a convenu d'aller vers une nouvelle constitution. Et les autres autorités de la nation ont mis justement en chantier un certain nombre de décisions. La création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution qui doit faire des consultations larges du peuple malien et parvenir justement à un avant-projet de nouvelle constitution. Le gouvernement a d'autres textes de réforme déjà prêts à soumettre à l'appréciation des acteurs politiques et autres forces vives de la nation après l'adoption de la nouvelle constitution. Dès que la nouvelle constitution va être adoptée par référendum, en ce moment, ça aura un impact sur beaucoup de textes existants, que par anticipation d'ailleurs, nous avons pu retravailler. Notamment, il y a la loi organique de la Cour constitutionnelle, la loi organique relative aux députés, la charte des partis politiques, un certain nombre de textes sur lesquels la réforme constitutionnelle va avoir une incidence. La réussite de ces réformes nécessite l'adhésion de tous les Maliens. Je pense que pan par pan, la refondation se construit. Il s'agit de suivre cela de façon méthodique, résolue, et à l'interne du gouvernement, mais aussi avec les mécanismes externes et indépendants de suivi. Et c'est cela qui nous reste. Il s'agit de créer les conditions pour que cela se poursuive tel que prévu dans le cadre stratégique de la refondation de l'État pendant la période de transition. Les pouvoirs subséquents aussi qui viendront continueront certainement le projet voulu par tous les Maliens. Le gouvernement a mis en place un mécanisme interne de mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État.